Mesdames, Messieurs, vous souhaitez la bienvenue à l'espace Démotech pour une nouvelle présentation. Il va s'agir, d'ailleurs on a le plaisir de vous accueillir, de Vincent Porte. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent Porte, vous êtes responsable régional des comptes d'entreprise chez KnowBe4. Et on va parler avec vous, entre autres, de comment renforcer la dernière ligne de défense de votre organisation. Et ce qui est intéressant, c'est l'implication des employés donc dans la sécurité informatique. Alors je vous laisse faire, ça va se passer sur les écrans, d'accord? Et puis on se retrouve tout à l'heure pour une session de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être présents donc, à cette démonstration, à cette présentation. Merci aussi au FIC, à l'organisation, et puis à tous nos clients et nos partenaires d'être passés nous voir. Ça fait toujours plaisir de vous voir en vrai, plutôt que par mail ou par visioconférence. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous parler de présentation, donc vous faire un tour de ce que nous faisons, de qui on est déjà. Donc, pour commencer, on va commencer par le début pour se présenter rapidement avec un slide. Donc, on a déjà 55 000 clients au niveau mondial. En Europe, on va avoir à peu près, excusez-moi, merci. On va avoir à peu près au niveau européen 7 000 clients. Et du coup, nous sommes en pleine croissance. Vous voyez qu'on est sur tous les secteurs d'activité de manière plutôt homogène, puisque dès que vous avez donc Internet, vous avez forcément un besoin de sensibiliser les personnes à la sécurité informatique. Donc voilà. On est américain à la base, on a été créé en 2010, on a 13 ans d'expérience. Et si vous voulez, on a un programme, on vous aide à mettre en place un programme de sensibilisation à la sécurité, comme on va le voir. Ensuite, donc, on a été nommé comme leader dans le domaine de la sensibilisation par des gens comme Forrester, comme Gartner également, puisqu'on ne fait que ça. On est reconnu pour être les spécialistes dans le domaine de la sensi. Et la sensibilisation, ça commence par les employés, par les personnes. C'est vrai que c'est le message qu'on fait passer tout le temps. On est vraiment appliqué sur faire monter en compétence les personnes pour qu'elles puissent savoir reconnaître une cybermenace, pas que de type phishing. Hein. Vous avez beaucoup de cybermenaces dans l'espace cyber et on apprend en fait aux personnes à quoi faire et puis comment le faire surtout. Donc, si vous voulez, on a fait un gros travail ces derniers temps sur les différentes couches de protection. Vous avez tous des protections type réseau, des firewalls pour protéger l'infrastructure. Vous avez des antivirus pour protéger les laptops, les clients. Ça, c'est normal. Et donc, il y a une dernière couche qui est assez souvent oubliée, qui sont les personnes. Et donc, les personnes, si vous voulez, c'est notre cœur de métier. C'est vraiment de faire en sorte que s'il y a une menace qui passe ces différentes couches de protection, c'est que la personne sache reconnaître la cybermenace déjà dans un premier temps et ensuite avoir un process pour savoir comment réagir. Comment réagir face à cette cybermenace. Il y a aussi des cybermenaces qui ne passent pas par ces couches de protection. Je pense notamment à la fraude au président par téléphone et aussi aux réseaux sociaux également qui sont une cybermenace existante pour soutirer des informations notamment. Donc voilà, quelques chiffres pour aussi repositionner le contexte. La plupart des fuites de données, à plus de 90%, ça passe par des attaques de phishing ciblées. Donc avec de l'ingénierie sociale derrière, qui est bien travaillée, où la personne fait vraiment, le cyberhacker va faire des recherches sur l'organisation pour lancer une attaque et faire en sorte qu'il y ait créer une brèche en fait dans votre réseau pour pouvoir avoir des informations. Parmi ces brèches, vous avez une grosse partie qui sont des vols de mots de passe, par exemple, qui permettent donc du coup aux cyberattaquants de pouvoir pénétrer le réseau plus facilement. Vous avez aussi du phishing saisonnier en période de taxes, par exemple, ou en période de retour de feuilles d'impôt. Là, vous allez voir beaucoup plus de phishing à ce sujet. Et enfin, vous avez une augmentation continue des ransomware. Et les ransomware, ça passe très souvent par un clic. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaie de vous faire éviter par de la sensibilisation régulière.
Donc là, vous avez les différentes évolutions par an des différentes menaces. Bon, vous voyez, le phishing reste quand même prioritaire, mais vous avez aussi donc comment dire, tout ce qui est vol de mots de passe, par exemple, et aussi les mauvaises configurations ou les mauvais envois, par exemple. Quelqu'un qui va envoyer une pièce jointe qui ne devra pas être envoyée ou qui n'a pas été envoyé à la bonne personne, ça, par exemple, c'est une fuite de données que vous pouvez prévenir directement par la sensibilisation. Et aussi, par exemple, quand vous avez un employé qui installe un software qui n'est pas autorisé, par exemple, ça peut causer une brèche dans laquelle les cyberattaquants peuvent s'engouffrer afin de pouvoir donc exploiter la vulnérabilité. Donc du coup, concernant la fraude au président, vous avez aussi qui est une cybermenace réelle. Là, vous avez un procédé du coup qui vous montre comment les cyberattaquants vont préparer et organiser une fraude au président. Ça passe souvent par l'usurpation du domaine de l'entreprise et du nom de la personne pour justement pouvoir récupérer au moins des données ou alors de l'argent. Et donc c'est une attaque, comme vous le voyez, qui est bien organisée et qui passe par le phishing ou par téléphone aussi. De manière pas robotique, hein, mais vous avez aussi des coups de téléphone qui sont de vraies personnes, de vrais ingénieurs sociaux qui se font passer, excusez-moi, pour des personnes étant de l'entreprise ou alors des conseillers bancaires, justement pour pouvoir récupérer de l'argent, ce qui est donc l'objectif pour eux. Donc comment du coup éviter tout ça? Comment protéger votre organisation et vos employés également? Donc du coup, déjà, pour commencer, c'est que les personnes ne sont pas au fait des cybermenaces. Ça, c'est déjà le premier constat que l'on peut faire. Donc, sensibiliser au risque, faire en sorte que les personnes connaissent le vocabulaire, connaissent les terminologies, connaissent toutes ces choses et les sensibiliser au maximum, du coup, pour qu'il puisse y avoir un procédé de réaction. Ensuite, donc, il y a un dogme, je dirais, sur tout ce qui est antivirus. Donc, les employés se disent, voilà, j'ai un antivirus, ça va fonctionner, ça va bloquer la cybermenace. C'est aussi bien communiquer sur le fait que les antivirus ne font pas tout, justement, et ne peuvent pas être la seule couche de protection du réseau. Donc là, l'employé doit également aussi en être conscient. Les backups, bon, ça dépend de la solution que vous utilisez, mais des fois, les données ne sont pas restaurées correctement. Donc, simplement, penser que les backups vont vraiment restaurer les données comme avant, ce n'est pas forcément quelque chose de vrai. Et ensuite, ça c'est le message, l'employé est la dernière ligne de défense. Donc, c'est ça que vraiment on essaie de prêcher, c'est que l'employé est vraiment la dernière ligne de défense avant une cyberattaque. Et comment on va vous accompagner là-dessus? Donc on a, nous, une plateforme avec un procédé déjà bien établi. Avec ce procédé, donc, vous pourrez hameçonner les utilisateurs déjà, afin de pouvoir avoir une mesure de la vulnérabilité de votre firewall humain, si je puis dire, voir un petit peu le taux de pénétration humain par le phishing. Donc ça, c'est la première chose qu'on va vous aider à faire, c'est à lancer des attaques de phishing fictives, donc afin que vous puissiez savoir quel taux de personnes ont cliqué pour connaître le taux de vulnérabilité humaine. Ensuite, une fois que vous connaissez ce taux, qui peut être plus ou moins élevé en fonction des organisations, vous allez pouvoir analyser, regarder un petit peu qui a cliqué, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des campagnes de formation, le but étant de, après, recommencer à hameçonner, et puis vous allez pouvoir voir une progression. Le but étant d'avoir une progression du taux de cliquage des employés. Puisque le taux de cliquage des employés est la seule mesure que vous aurez, du coup, pour tout ce qui est taux de pénétration du réseau.
Donc voilà, donc, si vous voulez, donc, on va vous aider à établir un procédé de sensibilisation avec des formations notamment, des tests d'hameçonnage simulés et donc aussi augmenter la pertinence. Parce que c'est vrai qu'au FIC, beaucoup de gens sont venus nous voir en nous disant, voilà, donc j'ai un programme de sensibilisation, mais les gens ne les suivent pas. Donc c'est vrai que les gens ne veulent pas passer une demi-heure par mois donc, sur un programme de sensibilisation à la sécurité. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'augmenter la pertinence du programme afin qu'il soit attrayant et que les gens aient plaisir justement à passer les programmes de formation à la sensibilisation. Donc, la formation, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vrai que tout le monde est concerné. On a une approche générale et on a aussi une approche métier également qui va vous permettre du coup de pouvoir former au mieux toutes les personnes à la sensibilisation, à la sécurité sur différents thèmes. Comme je vous l'ai dit, pas que le phishing, mais aussi l'ensemble des cybermenaces. Et vous avez aussi du contenu, par exemple, spécifique pour le personnel IT ou les développeurs, qui est vraiment de qualité aussi. Et donc, vous allez pouvoir, comme je vous l'avais dit, mettre en place des tests de phishing. Le but, c'est de voir ceci, donc le taux de cliquage décroître, et vous pourrez aussi vous comparer avec les benchmarks de l'industrie, afin de pouvoir voir où vous en êtes un petit peu par rapport à vos confrères. Donc, comme je vous l'ai dit, on vous aide à mesurer par le taux de cliquage. On a aussi mis un Virtual Risk Officer. Donc, ce Virtual Risk Officer, il va vous permettre d'avoir un score assez précis sur, par utilisateur, par groupe et en général. Et il va prendre en considération 5 facteurs. Donc, vous aurez le taux de phishing, le taux de cliquage de la personne. Vous allez avoir la formation. Si la personne a complété la formation, par exemple, vous pourrez aussi avoir des choses comme le fait de prendre en compte la position de la personne, puisque donc, un vice-président et puis un employé n'ont pas le même risque d'être cyberattaqué. Et vous pourrez aussi faire manuellement, programmer manuellement le score de risque par groupe ou par personne. Donc voilà, donc vous avez un test continu, un procédé qui est clair et qui vous permet de pouvoir facilement hameçonner les personnes sans faire le process à la main et qui sera de qualité, comme je vous l'ai dit, avec un contenu très pertinent. Et donc voilà, ça vous libérera du temps et ça vous permettra donc du coup d'avoir un programme qui est beaucoup plus pertinent pour les employés, ce qui vous évitera aussi d'autres problèmes, par exemple liés au data breach, aux fuites de données et d'autres problèmes de sécurité plus en général. Et donc voilà, l'objectif en gros c'est ça, c'est de partir, parce qu'en général les clients vont partir d'un taux de, un taux de cliquage de 32% à peu près sur les premières campagnes et ça va descendre après jusqu'à 5%. À partir de 12 mois. Et le but, c'est d'être le plus proche de zéro en termes de taux de cliquage. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec notre plateforme. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Allez-y, bien sûr, c'est l'occasion. On a un timing finalement intéressant pour les questions, donc tout va bien. Est-ce que vous avez des précisions à demander ou une question donc à évoquer? Voilà. J'arrive tout de suite. Merci. Bonjour. J'ai 2 questions en fait. La première, c'est de savoir un peu les fonctionnalités récentes que vous avez ajoutées. Parce que je m'avais produit il y a quelques temps. Et deuxièmement, quels sont vos plus gros différenciateurs par rapport aux autres solutions? Merci. Alors, pour les différenciateurs, je vais commencer par là, par rapport aux autres solutions. Déjà, d'une, c'est la pertinence du contenu. Qui va être le principal différenciateur. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai eu au moins 20 personnes au salon qui m'ont dit
comment est-ce que je fais pour faire passer les gens une demi-heure par mois sur un programme de sensibilisation, parce qu'ils n'ont jamais le temps. Et ils m'ont dit, à la limite, ça ne serait pas dérangeant si il n'y avait pas de problème de cliquage sur des emails de phishing, mais ce n'est pas le cas en fait. Donc, on a mis en place par exemple une série de type Netflix qui s'appelle Inside Man, et cette série, elle vous permet d'engager des personnes justement afin qu'elles puissent suivre les programmes. Chaque épisode, ça concerne un aspect de la sensibilisation. Et les personnes, donc si vous mettez d'autres modules, vous verrez qu'il y aura un retour, un taux de passage de la formation qui sera beaucoup plus élevé. Ça, c'est une première chose. Et même les employés redemandent, si vous voulez, ils vont voir la sécurité informatique, ils disent, voilà, moi, j'aimerais bien voir l'épisode suivant. Donc, on est arrivé à inverser la tendance, justement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'automatisation de la plateforme. Le but de la plateforme, c'est de vous libérer du temps. C'est-à-dire, la plupart du temps, les process, ils sont manuels. Vous faites les campagnes de phishing, les campagnes de training manuellement. Le but, c'est que vous n'ayez pas à faire ceci. La plateforme fait du travail pour vous, si vous voulez. Quelqu'un clique, il peut automatiquement être invité à une formation pour comprendre ce qui s'est passé, en fait. Une deuxième question. Oui, deuxième question. Oui, une nouvelle question. Qui? Il y a eu un demi-doigt levé, j'ai cru. Vous êtes à quel stand, Vincent Porte? Quel numéro? On ne l'a pas évoqué tout à l'heure. C'est D10. Ouais, c'est D10, voilà, d'accord. N'hésitez pas à passer, puis voilà. On pourra parler, programmer une démonstration donc, personnalisée, puisque la plateforme, elle peut faire beaucoup de choses. Et donc, elle peut aussi s'adapter à vos besoins. C'est ça le but, en fait, c'est de s'adapter à tous les besoins, tous les niveaux de maturité. Il y a certaines personnes qui sont déjà passées, je les en remercie en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à venir au stand pour qu'on puisse programmer un rendez-vous et voilà, prendre éventuellement d'autres informations, d'autres questions. Bravo Vincent Porte, merci pour cette présentation. Merci. Avec donc toute la team Nobifort qu'on va retrouver sur le stand des 10. Allez-y, bien sûr, c'est ça le principe du salon, c'est aussi d'échanger donc directement sur des problématiques futures peut-être de votre entreprise.